Si tu cherches un build de DPS PvE sur The Division 2 capable de sortir des dégâts monstrueux tout en proposant un gameplay complètement différent des builds classiques, alors tu risques d'adorer ce build de Diamondback Division 2. Aujourd'hui, je te présente un build The Division 2 entièrement pensé autour du fusil exotique Diamondback, une arme souvent oubliée par la communauté mais qui est pourtant capable de rivaliser avec les meilleurs builds de DPS du jeu, lorsqu'elle est correctement optimisée. Le principe de ce build est simple. Puisque le Diamondback est capable de garantir des coups critiques grâce à son talent exotique, on va complètement abandonner la proba pour investir un maximum dans les dégâts critiques et les dégâts d'armes. Résultat, chaque tir qui part peut infliger des dégâts absolument dévastateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Diamondback, son talent exotique, morsure fatale, marque automatiquement un ennemi à moins de 20 mètres. Si aucun adversaire n'est présent dans ce rayon, c'est l'ennemi le plus proche de vous qui est désigné. Dès que vous touchez cette cible marquée, le marquage disparaît et le tir bénéficie d'un coup critique garanti avec 20% de dégâts supplémentaires. Mieux encore, après avoir touché cette cible, tous vos tirs deviennent automatiquement des coups critiques pendant 5 secondes. C'est précisément cette mécanique qui rend le Diamondback unique dans The Division 2, parce qu'elle nous permet de construire un build entièrement orienté vers les dégâts critiques, sans dépenser le moindre point dans la proba de coup critique. On commence avec le masque investisseur, une pièce entièrement offensive qui apporte à elle seule 42% de dégâts critiques. C'est une pièce absolument parfaite pour ce build de DPS The Division 2, puisque notre objectif est de pousser les dégâts critiques le plus haut possible. Le sac à dos, c'est le nommé Le Don, de la marque Providence Défense. Il a été choisi avant tout pour son talent Vigilance Parfaite qui augmente les dégâts de 25%. C'est un multiplicateur énorme qui permet au Diamondback de transformer chaque tir critique en véritable missile. En plus de ça, la marque Providence apporte également des dégâts de headshot supplémentaires, ce qui se marie parfaitement avec le gameplay précis du fusil exotique. Pour le holster, on part sur une pièce Gruppo Sombra, entièrement offensive. Là encore, le but est simple, récupérer encore plus de dégâts critiques grâce au bonus de marque. Comme le Diamondback garantit déjà les critiques, chaque pourcentage supplémentaire investi dans les dégâts critiques a une valeur incroyable. Les genouillères sont les astucieuses de la marque Overlord. Elles apportent d'abord un bonus de dégâts de fusil, indispensable pour maximiser les performances du Diamondback, mais aussi des dégâts supplémentaires contre les cibles non abritées. Et dans le contenu PvE de The Division 2, énormément d'ennemis passent leur temps à se déplacer ou à vous rusher, ce qui permet de profiter de ce bonus très régulièrement. Pour les gants, j'ai choisi les Zviadovka nommés Étreinte de l'Aigle. Leur énorme bonus de maniement d'armes améliore la stabilité, la précision, la vitesse de rechargement et la maniabilité générale du Diamondback. C'est un choix extrêmement confortable qui rend l'arme beaucoup plus agréable à jouer et qui permet d'enchaîner les tirs avec davantage d'efficacité. Enfin, le torse est également une pièce Zviadovka, entièrement rouge, équipée du talent Observateur. Ce talent augmente les dégâts d'armes de 15% contre les ennemis pulsés. Et c'est là que toute la synergie du build entre en jeu. Côté compétences, on utilise le drone tacticien de la spécialisation tireur d'élite. Son rôle est de pulser les ennemis en permanence afin d'activer Observateur et de profiter de ce bonus de dégâts supplémentaires sur pratiquement chaque cible rencontrée. La deuxième compétence, c'est la ruche de réanimation, tout simplement parce qu'en PvE, avoir la possibilité de se relever seul peut sauver une mission, un point de contrôle ou une session de farming. Pour les armes secondaires, le choix est beaucoup plus libre. Personnellement, j'utilise la Lexington avec le talent Mesure, mais elle sert surtout d'arme de secours. Vous pouvez très bien jouer une autre arme selon vos préférences. Même chose pour l'arme de poing, où j'ai choisi le Quick Step principalement pour le bonus de vitesse de déplacement qu'il apporte. Ce qui rend ce build de Diamondback sur The Division 2 si intéressant, c'est qu'il propose une approche totalement différente du DPS traditionnel. Là où la majorité des joueurs cherchent à atteindre le cap de probabilité critique, nous profitons directement du talent exotique du Diamondback pour garantir les critiques et investir absolument tout dans les dégâts. Le résultat, c'est un build de DPS PvE capable de sortir des chiffres impressionnants tout en offrant un gameplay précis, nerveux et extrêmement satisfaisant. Si vous cherchiez un build de The Division 2 original, puissant et capable de redonner une seconde vie au Diamondback,
alors celui-ci mérite clairement une place dans votre arsenal. Et honnêtement, il y a de fortes chances qu'après quelques missions, vous redécouvriez complètement ce fusil exotique que beaucoup de joueurs avaient laissé de côté depuis longtemps. Alors les gorés, que pensez-vous de ce build de Diamondback Division 2 ? Aimez-vous ce genre de build de fusil ? Dites-le moi en commentaire. Allez, sur ce je vous laisse, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur The Division 2. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.